Salut, c'est Okedax et aujourd'hui je voulais parler de grossesse. Donc d'abord je vais commencer avec une vidéo sur l'implant contraceptif. Donc d'abord, qu'est-ce que l'implant? L'implant, donc c'est un petit tube qu'on insère en dessous du bras, juste ici. Donc on voit d'ailleurs la marque de mon ancien implant. Ça libère progressivement la substance contraceptive au fur et à mesure en fait des cycles. Ce moyen de contraception dure 3 ans, donc une fois que vous le mettez, vous en avez pour 3 ans. Et après, si vous voulez continuer à être sous contraceptif, vous devez l'enlever et en remettre un autre. Ou alors, vous pouvez l'enlever à tout moment si vous voulez tomber enceinte ou si l'implant ne vous convient pas et que vous avez des effets secondaires non désirés, bien évidemment. Donc justement, quel effet non désiré on peut avoir, quel effet secondaire on peut avoir avec l'implant. Donc j'ai la liste et je vais vous dire ce que moi j'ai eu de mon expérience par rapport à ces effets. Donc ce qui arrive très fréquemment, c'est d'avoir de l'acné. Moi j'en ai pas spécialement eu plus. La tension des seins, moi j'ai pas eu ça. Les maux de tête, j'ai pas eu ça. Les règles irrégulières, j'ai pas eu ça parce que j'ai pas eu du tout de règles, donc ça c'est top. Poids, pas spécialement, je pense pas que ce soit dû à ça. Infection vaginale, non, au contraire, j'en ai eu plus avant sous pilule que avec l'implant. Et ce qui peut arriver fréquemment, et j'ai aucun de ces effets-là, donc c'est l'augmentation de l'appétit, humeur dépressive, irritable, nervosité, étourdissement, bouffée de chaleur, perte des cheveux, douleur abdominale, nausées, ballonnement et la perte de la libido. Alors ça peut être, mais je suis même pas sûre non plus. Et petit disclaimer quand même, c'est que je suis passée directement de la pilule à l'implant et c'était la même hormone. Donc peut-être que j'ai pas vu de différence à cause de ça. Mais même quand j'ai enlevé l'implant, je crois pas avoir eu de changement vraiment par rapport à ces choses-là. Alors combien ça coûte l'implant? Je crois qu'en France, il y a un petit coût, parce que c'est pas remboursé à 100%, mais par contre en Angleterre tous les moyens de contraception sont pris en charge à 100%, donc vous ne réglez rien. Quelle est la procédure de pause et de retrait? Donc dès que vous voulez avoir l'implant, vous vous rendez dans un Sexual Health Clinic. Et donc si vous ne savez pas où ils sont, soit vous demandez à votre GP, votre médecin, ou soit vous regardez en ligne. Et vous n'avez pas besoin d'être enregistré dans la clinique en question pour pouvoir y avoir accès en fait. Parce que c'est un peu comme le planning familial, vous pouvez y aller, c'est à disposition de tous. Vous prenez rendez-vous, vous allez au rendez-vous, peut-être qu'ils vont demander un formulaire à remplir sur vous, des informations personnelles, si vous n'êtes pas déjà enregistré dans cette clinique. Et donc après ils vous endorment en fait la zone où ils vont mettre l'implant, donc en dessous du bras. Donc ça picote comme tous les anesthésiants. Et donc ils vous mettent le petit tube, c'est un tout petit tube tout fin qu'ils vous mettent dans le bras. Et donc après ils vous mettent un bandage et ils vous disent de le garder 24 heures, le bandage. Et voilà, et c'est fini, 2 minutes. Et c'est tout. Et vous avez votre moyen de contraception. Plus de pilules à prendre, à penser, prendre aux mêmes heures, tous les jours, etc. Ça y est, vous êtes libre de ça pendant 3 ans. Donc ça, ce n'est pas peu dire. Et moi personnellement, donc j'ai pas eu de règles, donc c'est super franchement. Moi j'ai que des bonnes choses à dire par rapport à l'implant. Après je sais que c'est pas le cas de tous, donc si jamais vous avez vraiment le moindre problème, n'hésitez pas à arrêter l'implant. Il y a plein d'autres moyens de contraception. Combien de temps j'ai mis pour tomber enceinte après les implants? Donc la première fois j'ai mis 5 mois et la deuxième fois j'ai mis que 2 mois. Donc je vais expliquer ça dans la deuxième vidéo. Comment j'ai fait pour tomber aussi rapidement enceinte, ou en tout cas j'ai sûrement eu de la chance, bien évidemment. Je sais que ça veut dire que je fonctionne, que mon mari fonctionne et qu'on est compatible. Et on a 30 ans, environ 30 ans, lui il a 35. Et donc on a probablement des avantages de ce point de vue-là. Je sais que pour certaines c'est très difficile de tomber enceinte et il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la conception. Moi je vais vous raconter seulement
mon expérience et ce que j'aurais aimé savoir en fait la première fois que je voulais tomber enceinte. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à la prochaine vidéo sur comment tomber enceinte rapidement. Ok, Dax.